Salut à vous et bienvenue sur Chanel Paulan Gédo. Je dis à moi sentir content pour capable une autre fois encore un sujet spirituel que nous estimons et ou après et cap et de comprendre bon Dieu chaque jour dans la vie. Nous allons parler de comment ou bien qui ça qu'est-ce que la présence de Dieu. Autrement dit, on pourrait dire que le sujet note que connaître la présence de Dieu. La première chose qu'il faut comprendre pour bien connaître un bagay, il faut commencer par se demander ce qu'elle n'est pas. Tendez ça bien. Mais sa présence, bon Dieu, paye. La présence de Dieu n'est pas l'onction. Parce que l'onction, c'est puissance, bon Dieu. Autrement dit, la main de Dieu. La présence de Dieu tout n'est ni sa face, ni lui-même. Qui ça l'onction en fait nous? Pour comprendre que l'onction n'est pas présence de Dieu. L'onction les préparer nous pour nous capable gain accès pour nous pénétrer dans la présence de Dieu. On prend exemple Esther. Pour Esther entrer dans la présence roi Assyrus qui à l'époque ou bien dans histoire là qui est l'image de Dieu. Esther était obligé ouin. Et il était ouin pour plusieurs raisons. Première raison, il était ouin pour te retirer l'odeur de la femme des basses classes qu'elle était. Donc, l'onction est venue pour le capable dépouiller l'homme de son ancienne vie ou de son ancienne nature. Pour permettre l'homme capable d'introduire dans la présence de Dieu. Deuxième raison, il y a Esther pour être capable d'embellir et anoblir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être capable de les voir, il est obligé d'embellir et mettre de façon pour le cas belle pour les voir pour le cas sentir que Esther plaît. Ça veut dire les nous yo embelli nous pour rendre nous nobles pour nous capable faire bon Dieu plaisir. Les nous yo préparé nous pour entrer dans le lieu saint et pour pousser nous entrer dans la sainte présence du Père. Mais ça pour comprendre, rentrer dans la sainte présence de Dieu, c'est pas la grande dimension en Dieu. C'est-à-dire c'est pas la présence de Dieu. Mais c'est une étape qui permet d'entrer dans la plus grande dimension qui est Dieu lui-même. On prend ça comme exemple. Plus grande dimension qui est dans Kai, c'est pas cabane, c'est pas chambre, c'est pas table à manger, c'est pas télévision dans Kai là, c'est pas douche là, mais plus grande dimension, c'est mettre maison. Eh bien, la plus grande dimension
des dieux, c'est Dieu lui-même. Parce que l'onction li introduit dans la présence bon Dieu. Mais cette présence vient toujours avec une autre onction. Parce que là où se trouve Dieu, là se trouve nécessairement sa puissance. Mais côté qui gagne onction, il n'est pas nécessaire pour trouver présence bon Dieu. Parce que le diable, il est puissant sans Dieu. Nous avons notre exemple encore, Samson était puissant malgré ses péchés. Mais si nous prenons exemple Moïse était ouais onction de Dieu comme symbole même bon Dieu. Mais les pas tout ouais onction comme Dieu lui-même. Ça te fait l'irriter insatisfait. Les ouais même bon Dieu, mais ça pas fait rien, il pas senti bien, il pas senti à l'aise. Malgré tout ça, même bon Dieu permet de le faire. Il dit bon Dieu, moi je ouais face. Si nous regardons Exode 33, verset 18-19, là, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui? Je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Nous entendons de qui ça Moïse parlait? Il parlait de la gloire. Mais bon Dieu répond en parlant de face, il dit que personne pas qu'à pour y vivre. C'est-à-dire, quand de la main de Dieu, Moïse pas voulait ça seulement, il voulait ouais face. D'abord, qui sa présence bon Dieu et présence bon Dieu y même? Si nous dit la présence de Dieu, ce n'est pas son onction. On prend ça bon Dieu dit Moïse même dans verset 20 et 22. Il dit nous que l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Gen 4 bagailles nous devons comprendre là. C'est Dieu lui-même, parce qu'il dit personne ne peut me voir. Deuxième bagaille, c'est la face de Dieu, car il dit personne ne peut me voir, ne peut voir ma face et vivre. En théologie, deuxième point, on a parlé de la théophanie. Troisième point, on a parlé de la théophanie, qui c'est une apparition de Dieu sous une forme visible. C'est Dieu. Quatrième point, c'est la plus grande dimension en Dieu. La plus grande dimension de la vie chrétienne et la plus grande dimension de l'Église et la plus grande richesse du chrétien. Dieu. Dieu. Pour preuve, la plus grande dimension du tabernacle, c'était la Shekinah, dans le lieu très saint.
Et c'est pas pain qui y a pour offrir, ni chandelier d'or, ni l'hôtel de parfum ou encore, qui l'autre bas encore, oui, ni l'âge de l'alliance, ni l'oyo. Moïse te connaît ça très bien. Il dit, bon Dieu, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ce peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre. Exode 33, verset 16. Donc, la présence de Dieu, dans verset ça, c'est un signe de faveur divine. Et comment nous comprenons ça et comment nous c'est certain? Il dit, comment m'a fait connaître que c'est certain nous trouver grâce devant Dieu? La présence de Dieu est la marque de distinction de son peuple et sa vraie force. Moïse refusait marcher avec les anges. Sans Dieu qui sait s'annuler l'ange de Dieu. Il refusait il refusait lait et miel sans Dieu qui baille lait là et miel là. Il refusait et percer le mystère du monde, succès et bénédiction sans Dieu lui-même qui baille succès, bénédiction. Moïse refusait guérison sans guérisseur qui c'est Dieu. Il refusait bénédiction sans le bénisseur. Il refusait délivrance sans libérateur. Il refusait succès sans la présence de Dieu. Il refusait d'avancer sans la présence de Dieu parce qu'il savait que avancer sans Dieu, c'est reculer. Et avoir tout et perdre la présence de Dieu, c'est tout manquer. Regardez maintenant une vidéo ça et n'a pas des séquences, mais n'a juste campé seulement, n'a juste essayé ouais seulement pas vidéo à trop long, n'a juste et parler des types de présence de Dieu. Il y a plusieurs types de présence de Dieu. Et nous avons dit c'est la même présence mais il est différent. Ou bien qu'a dit manifestation différent en fonction de environnement ou respect de quelques lois spirituelles. Nous avons parlé de la présence de Dieu. Comme la présence de Dieu n'est liée à sa divinité et son omniprésence. Ça veut dire qu'il y a une présence de Dieu directement liée et il y a une présence de Dieu par rapport à sa divinité et la présence de Dieu qui est l'omniprésence de Dieu. Cette présence est partout en parlant de l'omniprésence de Dieu, même en enfer. Ça qu'a fait mon étonné, même en enfer, parce que Dieu est omniprésent. En bas, plus profondeur de la mer,
dans deuxième ciel là, dans l'église, partout, sa présence omniprésente. Il n'est pas conditionné dans rien, car il est lié à l'omniprésence de Dieu. Sinon, bon Dieu pas un Dieu qui partout. Il est dans toute créature, il est dans toute la terre, il est dans païen, il est dans démons, il est dans sorciers, il est dans animaux, il est partout. On dit la présence de Dieu a son omniprésence. Vous entendez ça nous dire? D'accord, David dit, où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Il dit, nous, David montrer le pas aucun côté le cahier pour bon Dieu par là. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. C'est-à-dire, pas gagné pour bon qui caché pour bon Dieu, selon Somme 39, Jean David dit. Cette présence appelée la présence universelle de Dieu ou coordonnée touche ou qui permettent que Dieu coordonne toute bagaille dans l'univers, dans la galaxie, dans l'étoile. Cette présence est distraite et non manifestée. Nous contemplons à travers la création. C'est une présence qui ne produit pas des miracles, mais qui pousse nous parfois à adorer Dieu à cause de son immensité, sa grandeur, sa sagesse infinie qui est révélée dans la création. Et les communiquer nous la joie, détente et parfois conduit nous ou conduit monde qui pas chrétien à la conversion. En pile astronaute et parler de vue de majesté divine cachée dans l'univers et ils ont accepté Christ. Romains 1er verset 20-21 dit en effet la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, etc. Maintenant, en guettant point, on divise à pas de trop long, la présence de Dieu liée à son approbation et à sa divinité. C'est une présence qui est manifestée par la présence de Dieu même. Et nous avons dit c'est une présence qui est concentrée dans un lieu. Pas oublier, nous parlé de la présence omniscience de Dieu, mais là nous parlé de la présence de Dieu liée à son approbation et à sa divinité. Nous dit c'est une présence qui est concentrée dans un lieu, dans un monde, dans l'église, dans un stade, dans une nation et par moment dans un continent. Par exemple, dans le dernier temps, nous avons dit l'Amérique latine, les souvent manifesté par la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Shekinah. C'est pas Shekinah, mais du Christ, non, la gloire au accompagnement surnaturel de Dieu. Un peu le monde qui convertit vrai adorateur ouais vrai signe de présence qui n'a pas là et yo vénérer Dieu et yo craint parce que la présence de Dieu accompagne de l'oubli de temps et de la conscience du divin. C'est une présence qui manifeste directement aujourd'hui
dans tout petit bon Dieu, dans tout chrétien à travers Saint-Esprit bon Dieu. Ça veut dire, nous voyons que la présence de Dieu dans un lieu à son approbation et sa divinité est différent de la présence et omniscience de Dieu. En puis ici, lit Ésaïe 6, premier 3, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mais la présence de Dieu dans un lieu, les concentré. Par exemple, qui ça Ésaïe veut dire nous là? Il veut apprendre nous trois bagages. Il veut apprendre nous que le pan de la robe de Dieu les remplit templier. Ça veut dire c'est sa présence qui remplit son temple. Deuxième bagaille là, présence li à son approbation, c'est-à-dire dans un lieu. Et sa gloire remplit toute la terre fait référence à premier type de présence de Dieu qui est lié à sa divinité et à son omniprésence. On dit Esaïe montre nous trois bagailles là qui est extrêmement important. Premièrement, Saint 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 est l'Éternel des armées. Ça veut dire dans le temple, toute la terre est pleine de sa gloire. Premier partie, il parle nous de présence de Dieu concentrée dans un lieu, c'est-à-dire dans son temple. Et deuxième partie, il montre sa présence liée à sa divinité et à son omniprésence. Merci pour écouter nous avec attention et nous souhaitons que l'ennemi pour nous tourner vienne parler de la présence de Dieu encore n'a point resté, à savoir les bénéfices de la présence de Dieu et le réveil et la sainte présence de Dieu n'a point qui est très très important. Merci pour écouter avec attention. Rendez-vous pour une autre vidéo.